remercie Béatrice d'être venue. Merci à toi de m'inviter. Écoute, c'est un grand plaisir en tout cas. Béatrice, en fait, tu es... comment on pourrait qualifier ton activité? Tu es accompagnatrice? Oui, accompagnatrice et puis on va dire coach professionnel. Allez, Le mot carrément, est lancé. voilà. Donc on a du mal à dire coach professionnel parce qu'en fait, il y a une petite ambiguïté sur la fonction de coach. Oui, disons que le terme est assez galvaudé. On voit le terme coaching un peu partout dans les médias. Je me définis parfois comme une facilitatrice ou bien une activatrice d'habileté parce que finalement le coaching, c'est aider à trouver des sens, aider à trouver des chemins, aider à trouver des énergies. Tu es coach depuis combien de temps? Alors je suis coach depuis début 2014. D'accord. Est-ce que selon toi, tout le monde peut être coach? Pour être un bon, je dirais que le coaching, c'est l'art de la relation. Et c'est surtout une posture avant d'être un job. C'est-à-dire que oui. Si on veut vraiment aider l'autre, il faut vraiment avoir cette espèce d'empathie naturelle. Absolument, absolument. Et une empathie pour l'humain, finalement. Les personnes qui viennent me voir, en général, elles ont une ambition. Ce sont des entrepreneurs. Et mon job, c'est faire en sorte qu'ils honorent cette ambition. Aussi, ça t'apporte à toi, j'imagine. C'est quelque chose. Absolument, oui, tu as raison de le souligner. C'est très important. Moi, ça me fait grandir, oui. Puisqu'en fait, on est en apprentissage permanent lorsqu'on est coach. On se forme, on est soi-même supervisé par un coach aussi. C'est extrêmement important d'être dans cette... coach qu'on sait tout. Ah non, surtout pas. Mais moi, je ne sais rien. Moi, je l'aide juste effectivement à ce qu'elle trouve les leviers, les chemins, les énergies pour faire briller cette expertise qu'elle a en elle. Quelles sont les difficultés que tu rencontres les plus souvent avec tes clients? Je dirais pas que ce sont des difficultés, je dirais que ce sont que ça fait partie du parcours, oui. De leur parcours, parce que souvent, effectivement, ils sont confrontés à des obstacles, à des freins, à des doutes. Et donc, l'idée, c'est de les lever, ces doutes, de les lever, ces freins, et de leur faire trouver en eux, finalement, suffisamment de ressources, suffisamment de force pour... être fiers finalement de ce qu'ils sont. J'aime bien une phrase qui est que la différence entre le niveau de doute et le niveau de confiance détermine l'énergie de la personne. Est-ce que c'est toujours le but premier du client en fait qui est celui que tu travailles en fait? Alors, quand on démarre une mission de coaching, il y a toute une phase d'exploration, bien sûr, pour essayer d'affiner le plus possible l'objectif. Après, on se rend compte, effectivement, en démarrant souvent une mission de coaching, que de cet objectif premier duquel on est parti, arrivent d'autres objectifs qui sont qui sous-tendent le premier, ouais. Et qui sont parfois les vrais objectifs à travailler. Alors coach professionnel, pour enlever toute ambiguïté, ça ne veut pas dire que tu es professionnellement coach. Ça veut dire que tu accompagnes des professionnels. Voilà, Est-ce que tu peux en dire plus? Quelle est ta cible? Voilà, ce sont des entrepreneurs, ce sont des indépendants. Et puis, ce sont également des personnes qui sont en reconversion, qui ont quitté par exemple un job de salarié et qui sont, je dirais, en quête de sens, qui ont des talents et qui ont envie de transformer ces talents en business. Il y a 3 étapes en fait que j'ai identifiées et qui sont finalement qui font partie de mon accompagnement. La première étape, c'est ce que j'ai appelé le voyage intérieur, c'est-à-dire que l'objectif, c'est la personne vient avec une ambition, une envie, c'est d'identifier ses ressorts finalement. Qu'est-ce qui va mettre du carburant dans la machine. La deuxième étape, c'est, je l'ai appelé le permis de confiance, parce que finalement, c'est bien d'avoir une ambition, mais encore faut-il se donner l'autorisation de la faire avancer. Et puis la troisième étape, c'est le lieu de croissance ou le lieu de rayonnement de la personne. Pourquoi aujourd'hui il est important d'être coaché? Parce que pour moi c'est une évidence, pour toi aussi. Oui. Mais ça ne l'est pas pour tout le monde. Tu as parlé d'investissement.
être coaché, c'est un investissement sur soi. Oui. Et c'est aussi une façon d'avoir un effet miroir sur les actions qu'on mène pour apprendre à mieux se connaître et puis avancer, avancer peut-être pas à pas, mais de façon durable et en confiance surtout. En confiance par rapport à soi et puis en confiance par rapport aux autres qui vont vous la donner, puisqu'ils vont ressentir que c'est vraiment quelque chose de profond. La différence est très importante entre psychologie et coaching. La psychologie s'intéresse au pourquoi. Voilà. Cette psychologie, on va travailler sur le passé de la personne et on va essayer de trouver des raisons. D'accord. Et puis, lorsqu'on va voir un psychologue, en général, c'est que l'on subit quelque chose. Voilà, qui est extrêmement, il y a une souffrance, on subit. Lorsqu'on va voir un coach, c'est un petit peu essayer de réparer des traumatismes. Voilà, on est sur le passé et on s'intéresse au pourquoi. Le coaching, d'abord, moi je travaille avec des gens en bonne santé. Le coaching, c'est on s'intéresse au comment. On n'a pas le sentiment en t'écoutant qu'il y a une méthodologie imposée. Et ça, c'est quand même hyper important parce que j'ai l'impression qu'on a quand même deux courants. On sent que dans ta démarche, il y a quand même un petit peu des deux. En coaching, c'est vrai qu'il y a des process extrêmement clairs. Par exemple, je pense à la PNL. La PNL est très processée. Maintenant, notre job, c'est aussi d'être extrêmement à l'écoute, extrêmement en empathie avec son client. Donc j'ai envie de dire que le coaching, c'est une combinatoire des deux. D'accord. Comment on fait pour contacter Béatrice ? Alors pour contacter Béatrice, vous allez sur mon site que j'ai appelé agissez-vous.com, donc www.agissez-vous.com, en référence à l'action, en référence à l'action qui est la seule mesure du changement. N'hésitez pas à vous inscrire et puis au plaisir de vous rencontrer bientôt. Merci encore une fois. Merci Sébastien. Et je vous dis à très bientôt. À bientôt.